بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Hier, le 14 du mois de Sha'ban de l'année 1444, après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons pu assister à ce cours mensuel que nous avons avec notre cher Cheikh Khalid Abu Abdel A'la, Khalid Uthman al-Misri, hafidahullah ta'ala, sur l'explication du livre Mawahib al-Mannan de As-Sultan Muhammad ibn Abdillah al-Alawi, rahimahullah ta'ala. Et nous sommes toujours dans la partie traitant de la croyance qui est tirée de l'introduction de la lettre du livre Al-Risala de ce grand savant Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. Il dit rahimahullah dans son livre, dans le sens approximatif, il est obligatoire, dans le sens approximatif de ces paroles, il est obligatoire de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra le jour de la résurrection, ainsi que les anges rang par rang, pour le passage en revue des communautés, leur jugement, leur châtiment et leur récompense. Les balances seront placées afin de peser les œuvres des serviteurs. Ceux dont les balances seront lourdes, ceux-là seront les bienheureux, et on leur donnera leurs feuillets qui consignent leurs œuvres. Celui qui recevra son livre par la main droite aura un jugement facile, et celui qui recevra son livre derrière son dos brûlera dans un feu ardent. Ici, Al-Cheikh nous dit, hafidahullah, en commentaire de cette partie, Allah tabaraka wa ta'ala a des attributs, des sifat, des attributs d'essence et d'action. Ici, l'attribut qui est cité, l'attribut de la venue, al-maji, d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit, il est aussi obligatoire de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra le jour de la résurrection, le jour de la résurrection, ainsi que les anges rang par rang. Donc l'attribut de la venue est un attribut d'action. Est un attribut d'action qu'il choisit de faire tabaraka wa ta'ala comme il veut et quand il veut. Que veut dire cela? Ce que veut dire le fait que Allah tabaraka wa ta'ala a cet attribut, l'attribut de la venue, est qu'il vient comme il veut et quand il veut. Tabaraka wa ta'ala, et ceci est en relation avec son bon vouloir, Azza wa Jal. Et c'est ce qu'il nous informa dans son livre, dans Surat Al-Fajr, où il dit, Tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rang par rang. Et le cheikh de nous dire que, à ce moment-là, lorsqu'il viendra, Yom al-Qiyamah, tabaraka wa ta'ala, ils lui seront exposées les communautés qu'il passera en revue pour les juger, comme l'a dit l'auteur du livre ici. En effet, il les passera en revue et les jugera, et à ce moment-là seront dressées les balances lors des stations du jour du jugement. Et le cheikh de nous dire que il y a une divergence sur ce qui sera pesé dans la balance, selon trois avis, ou trois paroles, comme nous le cite ici le cheikh. Le premier avis, la première parole est que ce qui sera pesé dans la balance sont les œuvres. Les œuvres des serviteurs seront pesées dans la balance. Le deuxième avis, la deuxième parole est que les feuillets où sont écrits les œuvres, ceux-ci sont ceux qui seront pesés dans la balance. Et le troisième avis est que c'est le serviteur lui-même qui sera pesé dans la balance. Et notre cheikh de dire que la vérité, ce qui est authentique et ce qui est le plus juste, est que ces trois avis sont exacts, c'est-à-dire que ces trois choses seront effectivement pesées dans la balance. Et le cheikh de préciser que c'est l'avis qui a été choisi par Cheikh Hafid Hakami dans son livre grandiose et important, Ma'arij al-Qaboul. Et le cheikh de nous dire que le détail de cela est à donner à un autre moment, c'est-à-dire de plus détailler ce sujet n'est pas ce qui est à faire ici, mais plutôt à une autre occasion. Puis l'auteur dit, dans le sens de ses paroles, rahimahullah, et que le pont est vérité, as-sirat, le pont est vérité. Les serviteurs le traverseront en fonction de leurs œuvres. Il y aura ceux qui seront sauvés, différents dans la vitesse de leur salvation du feu de l'enfer,
et d'autres ils seront précipités par leurs mauvaises actions. Le cheikh nous explique ici que ce qui est évoqué ici est as-sirat. As-sirat en question est un pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Et il passera sur ce pont les serviteurs qui seront responsables de leurs actes et qui seront jugés, qui auront, après avoir été jugés, ces derniers passeront donc sur le pont et ils y passeront tous. Parmi eux, il y aura celui qui sera sauvé et ceux qui seront précipités dans le feu de l'enfer, ceux qui tomberont de ce pont. Et le cheikh de nous dire que des deux côtés de ce pont, il y aura des crochets qui attraperont les gens. Certains seront uniquement griffés, touchés par ces crochets, et d'autres seront accrochés et précipités par ces crochets dans le feu de l'enfer. Wal-'iyadhu billah. Et ceci en fonction de leurs œuvres. Puis, le cheikh de citer un hadith rapporté par notre mère Aïcha, radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné où seront les gens le jour où la terre sera changée par une autre terre, où la terre que nous connaissons sera changée, la terre et les cieux seront changés par une autre terre, et c'est-à-dire au jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, ils seront dans des ténèbres, près ou rapprochés du pont. Et le cheikh de nous dire, ce jour-là, il y aura les croyants et il y aura les hypocrites. Ces hypocrites qui étaient avec les croyants dans cette vie d'ici-bas, qui auraient pu suivre la voie des croyants, car ils se mélangeaient à eux et ils faisaient croire qu'ils faisaient partie des croyants. Mais ce jour-là, ils n'auront pas de lumière pour passer au-dessus du pont. Ceci, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, dans le sens approximatif de ces paroles dans Surat al-Hadid, la Surat le Fer, il dit dans le sens tabaraka wa ta'ala, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, tel est l'énorme succès. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il leur sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment, l'enfer. N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils. Oui, répondront les autres, mais vous êtes laissés tenter. Vous avez comploté contre les croyants et vous avez douté, et de vains espoirs pour vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah, et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu, c'est lui qui est votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. Le cheikh de commenter et de dire que, en effet, ces hypocrites n'auront pas de lumière pour passer au-dessus du pont, au-dessus de As-Sirat, et donc ils y seront précipités ce jour-là, alors qu'ils étaient, ces derniers avec les croyants, dans cette vie d'ici-bas, ils pouvaient emprunter de leur lumière, ils pouvaient prendre et suivre la guidée, mais ces derniers ne l'ont pas fait comme cela. Ils ne seront pas guidés sur le pont, ils n'auront pas de lumière Yawm al-Qiyamah. Et le cheikh de citer à propos du pont et de ses caractéristiques, comment il nous a été décrit, ce pont As-Sirat. Le hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, dans les deux recueils authentiques, il cita certains de ses attributs, certaines de ses caractéristiques, où il est décrit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit donc dans ce hadith que le pont sera dressé au-dessus de l'enfer, et les compagnons de demander, et qu'est-ce que le pont, qu'est-ce que El-Jisr, donc ce sirat, quel est-il? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner certaines caractéristiques, parmi ces caractéristiques, le fait qu'il aura des crochets de ces deux côtés, et des crochets qui ressemblent, pour certains d'entre eux, à
des épines. Et il est détaillé que dans ce hadith que certains passeront, comme l'a dit ici l'auteur, certains passeront ou ils seront différents dans la vitesse de leur salvation du feu de l'enfer, et d'autres ils seront précipités. Donc ils seront différents dans la vitesse à laquelle ils traverseront le pont. Et comme il est détaillé dans ce hadith, le hadith d'Abi Saïd, comme dans d'autres hadiths, comme l'a cité ici le cheikh, le fait que les gens y passeront en fonction de leurs œuvres. Certains y passeront aussi vite un clignement d'œil. Certains à la vitesse de l'éclair, certains à la vitesse du vent, certains à la vitesse des chevaux rapides, et certains y seront accrochés par ces crochets et ces épines, mais ils passeront, et certains y seront accrochés, ils seront précipités par ces épines et ces crochets dans le feu de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Puis, à la lecture de la partie qui traite de Al-Hawd, le bassin, où l'auteur dit « Et la foi au bassin du messager d'Allah, Al-Hawd », le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la foi au bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa communauté y parviendront. Personne n'éprouve plus jamais de soif après en avoir bu. Ceux qui ont changé et modifié en seront chassés. Le cheikh de nous expliquer ici cette partie en disant que la foi en Al-Hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des choses en lesquelles les gens de la Sunna ont foi. Le fait qu'il sera dressé, ce bassin, au jour du jugement, et que ce bassin a plusieurs attributs et caractéristiques qui sont évoqués dans plusieurs ahadiths. Et le cheikh de nous citer que ces ahadiths sont nombreux au point qu'ils sont estimés étant notoires, ce qu'on appelle notoires, mutawatir, c'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux, rapportés de manière différente et tellement nombreux, qu'on n'a pas de doute sur le fait qu'ils sont authentiques ou ils sont effectifs, que le bassin est effectif, est une chose qui est réelle et effective. Donc, les ahadiths traitant du bassin de l'Hawd sont rapportés de manière notoire, mutawatir. Et parmi ceux-là, ce qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, selon ce qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à propos de son bassin, que ce dernier la dimension de son bassin est évaluée à la durée d'un mois de voyage. Son eau est plus blanche que le lait et son odeur meilleure que le musc. Ces récipients permettant d'en boire du nombre des étoiles du ciel, et celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Il est rapporté aussi dans ce hadith rapporté par Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu que certaines personnes arriveront au bassin et en seront chassées. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ces paroles: je vous devancerai au bassin. Celui qui passera devant moi en boira, et celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Il viendra à moi des gens que je reconnais et qui me connaissent. Puis on se mettra entre nous. Je dirai alors: ils sont de ma communauté. On me répondra: tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Je dirai alors: loin de moi ceux qui ont changé après moi. Et ceci est l'explication de la parole de l'auteur ici concernant ceux qui seront chassés et éloignés du bassin. Et le cheikh de nous dire qui sont ceux qui seront chassés et éloignés du bassin. Il nous dit tous ceux qui auront contredit la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les sectes et les groupes égarés, les sectes et les groupes innovateurs et innovés. Les anges en effet se mettront entre eux et les chasseront du bassin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme évoqué dans ce hadith, dira: ils sont de ma communauté. Il dira: ummati, ummati, ils sont de ma communauté. Et on leur répondra: tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Et nous voyons dans cela que la cause que al-malaika, que les anges
écarte ces gens et les éloigne du bassin est leur innovation, comme nous le dit le cheikh, leur innovation et leur sectarisme. Il est venu aussi à propos de Al-Hawd, le bassin, ce qui a été rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma concernant le bassin et Al-Kawthar. En effet, Ibn Abbas rapporta que Al-Kawthar, qui est évoqué dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme vous le savez dans la sourate du même nom, nous t'avons certes accordé l'abondance. Al-Kawthar, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifice, celui qui te hait sera certes sans postérité. Il est rapporté en effet, sur Abdullah ibn Abbas, qu'il expliqua, il fit l'exégèse de ce verset, ou de ce terme, Al-Kawthar, par étant l'abondance, c'est-à-dire le bien abondant. Il a été rapporté d'autres manières, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui questionna, savez-vous ce qu'est Al-Kawthar? Et ils répondirent, donc les compagnons, Allah et son messager le savent mieux. Il dit alors, c'est un fleuve qui m'a été promis au paradis, ou que mon Seigneur m'a promis au paradis. Et certains ont expliqué Al-Kawthar, ce terme Al-Kawthar, par Al-Hawd, le bassin. Et le shir de nous dire que, en réalité, comme il a été expliqué ici, comme il a été rapporté, Al-Hawd trouve sa source dans ce fleuve Al-Kawthar. C'est-à-dire que ce fleuve Al-Kawthar se jette dans Al-Hawd. Donc nous voyons le fait que il n'est pas tout à fait, comme le dit le shir, il n'est pas incorrect de dire que ceci est celui-ci, et ici Ibn Abbas a donné l'exégèse de Al-Kawthar par quelque chose de plus général, c'est-à-dire que Al-Kawthar est l'abondance, le bien abondant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que Al-Kawthar était un fleuve. Et il est rapporté aussi que ce fleuve se jette dans le bassin. Voilà pourquoi certains ont donné comme explication que Al-Kawthar était le bassin lui-même. Et le shir de résumer après cela, en disant que ce qui est rapporté comme comme caractéristique de Al-Hawd, le bassin, qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est ce qui a été rapporté dans maintes et maintes ahadith, le fait que ce bassin est immense, qu'il est long, qu'il a des dimensions d'un mois de voyage en longueur et en largeur. Il est aussi rapporté que son eau est plus blanche que le lait, l'odeur de son eau est meilleure que le musc. Ces récipients permettant d'en boire du nombre des étoiles du ciel, celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Il est aussi rapporté que certaines personnes seront éloignées, ils viendront jusqu'au bassin, ils en seront éloignés, ils ne pourront pas en boire. Il est aussi rapporté que la superficie de son bassin équivaut à sa distance, c'est-à-dire un mois de distance en longueur et en largeur. Il est aussi rapporté que son eau est plus blanche que le lait et plus douce que le miel. Il est aussi rapporté que ce bassin a 2 gouttières qui s'y plongent, lui amenant son eau du paradis. L'une d'elles est faite d'or et l'autre faite d'argent. Il est aussi rapporté que ces coupes permettant d'en boire sont du nombre des étoiles du ciel, et tout autre que cela parmi ce qui est rapporté à propos de la grandeur et le fait que ce bassin al-Hawd, qui est attribué à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est donné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un bassin grandiose. Et ceci est la croyance des gens de la Sunna concernant al-Hawd. Et ici s'achève le cours de notre cheikh que nous avons pu écouter hier, walillahi alhamd. Et le mois prochain, étant le mois de Ramadan, il n'y aura pas cours, donc nous reprenons au mois de Shawwal, le mois qui suit le mois de Ramadan, insha'Allah ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.